La Bible dit, ah bon? Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. Notre texte de base se trouve dans Matthieu au chapitre 26. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Pour respect donc de la parole, je vais vous inviter à vous tenir levés pour la lecture. Matthieu au chapitre 26. Nous lirons à partir du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'étant aperçu leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Le verset 12, « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Veuillez vous rasseoir, merci. De cette lecture, nous retenons le thème suivant. La grâce infinie de Dieu pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La grâce infinie de Dieu pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. J'ai conçu un plan avec une introduction succincte. Au point 1, nous allons essayer de définir les termes, l'Église des Assemblées de Dieu, la grâce infinie de Dieu. Au point 2, je m'en vais vous faire l'historique très bref du Burkina Faso et de l'Église des Assemblées de Dieu. Au point 3, la grâce infinie de Dieu manifestée pour notre très chère patrie, le Burkina Faso. Et avant de conclure, nous allons nous exhorter à donner le meilleur à Dieu dans une bonne disposition de cœur. Le psaume numéro 82 et le verset 1 que j'ai relevé à l'entrée. Le nom Assemblée de Dieu est tiré de ce psaume. Historiquement, dans ce passage, les 356 fidèles qui étaient réunis en conseil général à la maison de la Grande Opéra à Hot Springs, dans l'État d'Arkansas, aux États-Unis d'Amérique, du 2 au 12 avril 1914, avait pour but de former donc l'Église des Assemblées de Dieu. Ce qui fut fait. Les églises qui ont pris part à la formation de l'Église des Assemblées de Dieu étaient les suivantes. L'Église des Saints, The Holiness Movement, la mission de l'Alliance chrétienne, l'Église baptiste du Sud, en référence, le grand évangéliste Billy Graham faisait partie de cette assemblée, et une église venue du Canada et des églises indépendantes. Voilà les églises qui se sont rassemblées
pour créer donc les assemblées de Dieu, parce que chacun voulait avoir une liberté d'expression spirituelle. La journée dite donc Journée du Langol, Assemblée de Dieu, est premièrement organisée pour rappeler à tous les membres qu'ils appartiennent au corps de Christ, à une communauté qui est la propriété de Dieu, où Dieu lui-même se tient au milieu de cette assemblée. Comme le psaume 82 le disait, Dieu siège au milieu de l'assemblée et se manifeste dans son jugement. Frères et sœurs, l'Église des assemblées de Dieu est un mouvement et vous appartenez à une grande famille, la famille de Christ. J'ose dire que vous appartenez à une grande dénomination, à un groupe de personnes sauvées par Christ et où Dieu lui-même siège au milieu d'eux. J'ai eu la grâce ou l'occasion d'être au Congrès mondial des Assemblées de Dieu à Madrid, en Espagne, du 12 au 14 octobre passé. Et cela a prouvé davantage que nous appartenons réellement à une grande famille dans ce monde. Et qu'est-ce que c'est que l'Église des Assemblées de Dieu? L'Église des Assemblées de Dieu se définit comme étant un ensemble, un tout, une unité de ceux qui appartiennent à Dieu. L'Église des Assemblées de Dieu est évangélique, elle est pentecôtiste, elle est charismatique, composée d'enfants de Dieu nés de nouveau. Qu'est-ce que la grâce infinie de Dieu? C'est un don gratuit que Dieu offre à ceux qui ne le méritaient pas, comme nous tous. Ce précieux don est le salut en Jésus-Christ qui a atteint le Burkina Faso pour tous les pécheurs repentants qui sont acquittés et justifiés par Dieu, comme vous et moi. Je m'en vais vous faire une historique très brève du Burkina Faso qui va nous donner raison de rendre grâce au Seigneur. Le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, était organisé en royaume et chefferie villageoise. Afin de pouvoir donc rendre gloire à Dieu et lui être très reconnaissant, sachez qu'à un moment de son histoire, la paix de notre chère patrie, le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, a été troublée par la puissance des envahisseurs nordiques, l'islam, ensuite par la force coloniale que nous n'avons pas pu résister. Notre pays, le Burkina Faso, a été capturé et placé sous protectorat français. Elle est devenue colonie française de 1893 à 1896. Elle fut rattachée donc à la colonie du Haut-Sénégal, Niger. Et le 1er mars 1919, le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, a été érigée en territoire et elle devient une colonie française. Les missionnaires, entre-temps, sont venus des États-Unis d'Amérique et se sont installés en Haute-Volta le 1er janvier 1921. Et le 5 septembre 1932, la Haute-Volta du temps a été jugée économiquement non rentable et difficile à gérer par notre colonisateur, la France,
et qui a décidé de la faire disparaître de la carte du monde. Cette décision fut prise à la grande consternation de tous les habitants de la Haute-Volta, qui est devenue dans les coulisses la honte Volta. Oui, parce qu'elle fut morcelée et répartie entre les pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Quel coup de foudre pour nos ancêtres et pour nos missionnaires qui venaient d'arriver des États-Unis. Et ils étaient porteurs d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais je ne doute pas que des prières et des jeûnes et prières comme nous le faisons actuellement pour notre nation, à chaque fois que nous nous rassemblons, ces missionnaires ont certes prié. Mais au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Voltaïques, appelés de nos jours le pays des hommes intègres, burkinabés, qui combattaient pour les Français, ont fait preuve de bravoure, de courage exceptionnel. Et cela a retenu l'attention des colonisateurs français. Le Moro Naba, saisissant donc cette réalité qui donnait un grand crédit aux Burkinabés, c'est-à-dire aux Voltaïques, aux yeux des Français, Sa Majesté le Moro Naba, réunissant donc les intellectuels du pays, ont plaidé auprès du colonisateur français pour une réunification du territoire de la Haute-Volta. Moi, j'ai foi que la prière fervente des missionnaires américains adressée à Dieu pour la paix et le rétablissement de la nation s'est ajoutée au plaidoyer du Moro Naba et des intellectuels de notre pays du temps pour une réponse positive. Ces plaidoyers, ces mots pouvaient ressortir. Si vous nous reconstituez en une nation, nous serons une force à vos côtés et sous votre protection. Nous vous appartenons, nous ferons des exploits, alors nos victoires seront vos victoires, les honneurs seront vos honneurs. Cette demande du Moro Naba a plu à notre colonisateur. La France, je ne doute pas que les prières incessantes de nos missionnaires et des jeunes chrétiens qui existaient en ce temps ont tous concouru à une réponse positive pour le rétablissement de la nation voltaïque. La bonne nouvelle donc du salut, accompagnant les interventions et l'exaucement des prières, ont vu la reconstitution de la Haute-Volta le 4 septembre 1947. Elle est proclamée république le 11 décembre 1958 et accéda à son indépendance politique le 5 août 1960. Et le 4 août 1984, la République de Haute-Volta a connu un changement de nom par un gouvernement révolutionnaire. Elle porte désormais le nom de Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Ce parcours historique du pays et de l'Église des Assemblées de Dieu vaut la peine d'organiser une action de grâce pour exprimer notre reconnaissance au Dieu vivant. Pourquoi une journée? Pourquoi une action exceptionnelle, une grâce exceptionnelle de Dieu pour le Burkina Faso a été manifestée par l'Éternel Dieu? Terrorisé par les forces extérieures, placé sous protectorat français
rayé de la carte du monde en 1932, reconstitué par les puissances étrangères en 1947, indépendant en 1960, par la voie pacifique et non pas de guerre. Après le règne du premier président Maurice Yamego, le pays a connu des successions de coups d'État militaires. Là aussi, Dieu a prouvé son amour envers le Burkina Faso et nous a fait éviter des bains de sang comme nous l'avons vu dans d'autres pays. Quelle grâce infinie de Dieu pour cette nation. Ce n'est pas tout. La grâce exceptionnelle de Dieu pour le Burkina Faso a été de lui envoyer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Poussé par l'Esprit de Dieu, comme je vous le disais plus haut, ces missionnaires venus donc des États-Unis, le premier débarquèrent en Haute-Volta chez le Moronaba le 1er janvier 1921 pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Quelle grâce pour le pays et particulièrement l'Église du Burkina Faso. Alors, sous le leadership du pasteur Compaoré Daniel, 3e président de l'Église des Assemblées de Dieu, les responsables décidèrent alors d'instituer la journée dite journée du Lagongo que nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi instituer cette journée? Certes, pour l'unification des chrétiens, l'unité des chrétiens du Burkina Faso puisse être reconnaissant à travers des prières pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Se rappeler que l'Église des Assemblées de Dieu fut un rassemblement du peuple de Dieu en ces jours, comme nous venons de prier, par la conduite du pasteur Ouedraogo, et aussi pour collecter des fonds et soutenir les activités de l'Église nationale. Historiquement, la première collecte venant de toutes les églises sous le leadership du pasteur Daniel Compaoré, de 1967 à 1979, la première collecte s'élevait à 263 204. Je reprends, la collecte pour tout le territoire, toutes les églises, s'élevait à 263 204 francs. Quand j'entends le chiffre que le pasteur disait, voyez au début ce que toute l'Église a pu collecter. De nos jours, disons qu'en 2007, selon le rapport, la collecte était déjà à plus de 80 millions pour tout le territoire. De nos jours, la journée du Lagongo dépasse de loin les 100 millions de francs. Et surtout, quand nous entendons ce que vous avez fait l'année dernière et ce que vous êtes en train de faire, il y a du progrès. Il y a un désir ardent de soutenir l'œuvre du Seigneur au Burkina Faso. Matthieu 26, 6 à 13 que nous venons de lire nous enseigne que la grâce infinie de Dieu nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Quand nous avons lu le texte, Marie, la sœur de Lazare, a été motivée de donner le meilleur de ce qu'elle avait, offrir à Jésus le parfum le plus cher, parce qu'elle a vu que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Quelle est la motivation aujourd'hui qui nous pousse à donner au Lagongo? Regardez tout autour de vous. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs motivations qui nous poussent à donner. Parfois,
nous donnons par calcul d'intérêt, donner pour recevoir, ou donner pour fermer la bouche au juge devant la vérité. Parfois, le diable tente d'arracher le meilleur de ce que nous avons pour que vous ne puissiez pas faire des bonnes œuvres pour l'avancement du royaume de Dieu. L'histoire nous raconte qu'un chrétien du nom de Yamyidgri Bouddha, à l'écoute d'un conseil général, le Lango, les assemblées de Dieu n'avaient pas de voiture. Et les dirigeants ont crié secours. Et ce monsieur n'avait qu'une seule voiture. Il s'est levé et il a remis la clé au bureau exécutif. Prenez ma voiture qui est là, je vais repartir à Koudgou parce que Dieu m'a parlé. Et cette voiture était la première parce qu'il était motivé pour assumer ses responsabilités dans l'avancement du royaume de Dieu. L'histoire nous raconte qu'une chrétienne a bien voulu évangéliser sa voisine et l'a invitée à l'église. Et arrivé à l'église, il était l'heure des collectes. On posait un panier. Et elle, arrivée, elle a mis 10 francs. Elle regardait, elle a invité son ami à venir à l'église. Son ami est arrivé et elle a mis 25 francs. Et elle s'est retournée, elle a crié sur elle. Lika! Lika! Celle-ci qui ne comprenait pas vraiment le jeu, elle a repris ses 25 francs. Elle dit, mais tu viens d'arriver et puis moi j'ai mis 10 francs. Tu ne m'as pas vu mettre 10 francs. Et tu veux mettre plus que moi. Celle-ci, tremblante, elle a repris ses 25. Quelle motivation. Mais en réalité, combien de parents ont refusé à leurs enfants l'accès dans les écoles bibliques pour raison d'intérêt personnel? Dieu t'a appelé. Tu crois que j'ai investi tout ça là dans les lycées et collèges jusqu'à l'université et tu vas dire que Dieu t'a appelé? Combien de parents ont crié sur leurs enfants comme ça? Quand j'ai été appelé, gloire au Seigneur, c'est dans cette assemblée. J'étais assis où Excellence et choses étaient assis ici. J'avais à mes côtés un ancien avant du nom de Yanogo Denis et Bazier qui est pasteur retraité aujourd'hui. Et le pasteur titulaire était en train de prêcher. À un moment, j'ai entendu une voix qui me chuchotait. Veux-tu apprendre à mieux me connaître afin de mieux me servir? J'ai, je ne sais pas, instinctivement dit, Seigneur, de la plante du pied jusqu'à ma chevelure, je suis d'accord. Quand j'ai dit ça, c'est comme quelqu'un est venu verser de la glace sur moi. Et j'ai frémi. Et puis je regarde Denis, je regarde Robert, Bazier. Personne ne réagit, ils étaient en train de suivre leur message. J'ai compris que c'était à moi seul que le message parlait. J'ai été fort réjoui ce matin quand j'entends encore la voix du Seigneur tonner au milieu de ses enfants réunis. Dieu parlait, Dieu parle et Dieu parle encore. Soyons attentifs à sa voix. Et si nous répondons positivement, c'est de la grâce infinie
que vous allez recevoir. Je ne regrette pas d'avoir dit oui, Seigneur, me voici. Alors, nous ne nous laissons pas gagner par l'ignorance. Nous ne nous laissons pas gagner par la jalousie, l'amour de l'argent, les plaisirs de ce monde ou, j'allais dire, le vol comme Judas. Quand j'ai été pour informer à mon père que le Seigneur m'appelle, en ce moment, j'étais professeur d'éducation physique et de sport. Mon père, un vieux qui ne réagirait pas. On avait une tante à côté qui me suivait. J'ai dit, ah, le Dieu vivant m'appelle pour son ministère. Celle-ci ne m'a pas laissé terminer. Elle dit, hey, Sibri, Yiki, Yiki, Yiki. Elle a voulu vraiment. Elle dit, lève-toi. On a envoûté ton enfant. Il veut laisser son travail là pour aller être merka. Ne nous laissons pas berner par. Mais la bonne nouvelle, cette dame, à 9 jours de son décès, elle a appelé le pasteur et elle s'est convertie. Elle a reçu Christ avant de partir. Dieu parle toujours et il continue de parler. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire grand merci à vous, Église centrale. Les rapports sont très, très, très édifiants et vous contribuez énormément à l'agrandissement du royaume de Dieu. Vous supportez les lourds fardeaux de l'Église. Continuez à le faire, même si nous ne percevons pas, même si nous ne venons pas vous dire merci. Jésus reçoit tout et il vous récompensera au centuple. Que Dieu vous bénisse toujours. Je crois que le docteur Ramba a tout dit. Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu, mais nous avons besoin que vous nous poussez par vos prières incessantes, par tout ce que vous pouvez faire pour que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso rayonne à tout égard. Car le Dieu vivant qui parle, je crois fermement qu'en ces moments-ci où nous avons été poussés au devant de l'Église, Dieu nous a parlé pour nous dire, revenez à la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas sur cette ligne droite de la parole de Dieu, je vous en supplie, revenez à la parole de Dieu. Soyez fidèles à ce qu'elle déclare, car la Bible est la parole de Dieu. Et c'est le moment où Dieu parle, non seulement à nous, Burkina Faso, mais au monde entier. Quand j'ai été à Madrid, le thème était « Shine », rayonner. J'ai cru voir et entendre qu'eux, ils étaient déjà dans le 3e ère. Je suis allé au nom de vous tous aux États-Unis pour rencontrer nos pères spirituels et leur témoigner notre reconnaissance parce qu'il y a 100 ans, le Dieu vivant qui parle a parlé et les ancêtres sont venus, ils ont obéi. Cela vaut la peine que nous puissions constamment et à chaque fois leur dire merci. J'ai eu un entretien avec le président de l'Église des Assemblées de Dieu des États-Unis. Et j'ai dit, nous avons entendu la parole, nous avons reçu, et nous sommes venus dire merci à Dieu sur cette terre, et dire merci aux frères et aux sœurs qui ont été obéissants pour venir nous porter le message de la vie, de la lumière. Mais en venant,
Le Dieu qui parle, qui est vivant, il nous a parlé. J'ai un message pour vous. Le Seigneur me demande de vous dire de demeurer dans la parole de Dieu. Il a croisé les bras et il m'a regardé. Do you know our theme? Est-ce que vous connaissez notre thème? J'ai dit non. J'ai aussi été poussé au devant de l'Église des Assemblées de Dieu des États-Unis. Et en cette période, le message que j'ai reçu du Seigneur revenait à la Bible. Parce que les États-Unis sont fondés sur la Bible. J'ai dit, ah bon? Revenir à la Bible et revenir à la parole de Dieu, quelle est la différence? Il a voulu s'asseoir pour que moi je prie pour lui. J'ai dit non, moi je suis venu, moi je me suis mis à genoux avant lui. Et il s'est mis à genoux. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Partout où il m'envoyait rencontrer ces choses, quand je transmets le message, nous sommes tous à genoux. Pour dire que le même Dieu qui a parlé il y a 100 ans, il continue de parler. Et partout. Alors je vous exhorte à être biblique dans votre vie, dans vos foyers, dans votre église. Faites ce que la Bible dit. Quelqu'un a voulu me faire dire, non, la Bible dit. J'ai dit, je vais toujours dire la Bible dit parce que ce que la Bible dit est la vérité. Alors, efforçons-nous d'être bibliques. Efforçons-nous d'ouvrir nos cœurs et laisser l'Esprit de Dieu pénétrer et nous réveiller. Dans ce réveil, de grandes choses vont se passer. Dans ce réveil, Dieu va nous utiliser pour que nous puissions aller rayonner autour de nous, dans tout le Burkina, et le cœur de Dieu sera réjoui. Et quand vous réjouissez le cœur de Dieu, Dieu réjouira votre cœur. Faisons cela pour la seule gloire de Dieu. Alors, Dieu a prouvé son amour et sa miséricorde en accord. C'est en guise de conclusion de tout ce que j'ai dit. En accordant sa grâce infinie à notre très chère patrie, le Burkina Faso, et à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Soyons reconnaissants à Dieu pour ses hauts faits à notre pays. Soyons reconnaissants à Dieu pour son amour profond pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a envoyé donc ses missionnaires depuis les États-Unis pour nous apporter la bonne nouvelle du salut que vous et moi, nous nous sommes appropriés par grâce. Ce Dieu tout-puissant et plein d'amour donne à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina la puissance du Saint-Esprit pour aller dans d'autres pays et annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ pour le salut des âmes. La journée dite du Lango, saisissez toujours cette occasion et faites du bien à vous-même en vous ouvrant complètement à l'Esprit de Dieu. Faites du bien dans vos familles. Faites du bien à l'Église et soyez des chrétiens bibliques, de la Bible. J'aime dire, ne mettez jamais la Bible de côté pour faire quelque chose. Celui qui met la Bible de côté pour entreprendre une activité, cette activité est vouée à l'échec. Mettez Dieu à la première place et tout ira bien pour chacun de nous, et cela à la gloire de Dieu. Je voudrais remercier le docteur Ramba de m'avoir invité à prendre part à l'adoration, à la louange et à ce culte de la journée du Lango. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est bien d'être chez soi, hein?
quand je me revois comme ça, je voyais, vous avez rénové la maison, bien sûr, mais je me revois. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre leadership entière et qu'il vous conduise à bon port pour qu'on se réjouisse là-haut dans les cieux. Au nom puissant de Jésus.